Alors, il y a quelques années, j'avais une chaîne YouTube et j'avais intitulé une vidéo Shoah par Jennifer. Et suite à cela, j'avais été durablement banni pendant très longtemps. Je sais pas comment j'ai pu réouvrir une chaîne. Blondas à Gronibar. Ah, j'étais déjà tout en délicatesse à l'époque, hein. Il a ratatiné le christianisme en petits morceaux, vraiment, à la fin de la pas crête. Comment ça se fait qu'à chaque génération, quelqu'un se lève et dit écoutez les types, j'ai une idée, un truc original, personne n'a jamais pensé à ça, on va anéantir le peuple juif. Les Assyriens sont passés avant toi, les Perses sont passés avant toi, les Grecs sont passés avant toi, les Romains sont passés avant toi, les Mameluks sont passés avant toi. Chaque génération, quelqu'un se lève. C'est phénoménal. La Shoah, c'est 6 millions. Je parle de 585 millions morts dans les bras de Christine. L'âme Israël, il est vivant. Vivant! Alors là, Adolf Hitler, c'est un petit 6 millions. Hein. Mais Christine, avec ses mamelons rosacés et sa petite pachette goulayante, 500 millions. 500 millions. 580 millions. Disparu, englouti dans Christine quand même. Englouti. C'est vraiment une... voilà, c'est la pieuvre, c'est... Tulu, là, quoi. C'est vraiment... franchement, là, ça fait peur, quand même. Hein. C'est une... Dans le trou lulu du Chtululu. Ouh là là, attention. Attention aux Christine, hein. Attention. L'Amérique, il dit on a un ennemi qui est pire que l'Iran. Pire que l'Iran. Paradoxalement, il fait tout maintenant pour déraciner la Torah du peuple d'Israël. Et ça va dans le même sens. On a le droit de vouloir se marier entre nous pour garder notre spécificité et notre éternité. En tout cas, notre identité. C'est le droit. D'accord? Combien de juifs ont été tués dans le cadre de toutes les persécutions qu'il y a eu du peuple d'Israël? Je ne sais pas. En tout cas, des dizaines de millions, il n'y a aucun doute là-dessus. Allez, on va dire combien? 100 millions? Allez. La Shoah, c'est 6 millions. 100 millions, ça me semble un grand chiffre. Au pif. Admettons 100 millions. Combien de juifs sont-ils morts par assimilation? Pas qu'on ne va pas tuer avec une balle ou on leur couper la tête. Il a rencontré Jennifer ou Fatima ou peu importe, d'accord, non-juif, c'est marié avec elle. Les enfants sont non-juifs, c'est terminé. L'histoire du peuple juif s'arrête avec ce monsieur-là. Je t'invite à me rejoindre sur la piste du Macumba à 18h30 sur le parking à la sortie du pont d'Orly. J'aurai une mobilette rouge. Je t'attends. Que tu sois blonde, que tu aies une forte poitrine, ça m'intéresse. Nous ferons l'amour dans les toilettes de la boîte ou alors sur le parking. Dance, groove, move it, move it, move it, move it. Ainsi, avec eux, l'histoire du peuple juif s'est arrêtée au niveau de leur famille. Les bouquins d'histoire disent qu'il y a 2000 ans, le peuple juif représentait 8% de la population mondiale. Donc on pourra attendre aujourd'hui combien ça devrait être. Alors on est combien dans le monde aujourd'hui? 8 milliards, 9 milliards? On va dire 8 milliards, d'accord? Prenez 8% de 8 milliards, combien ça nous fait? On va dire 700 millions. Ok, combien nous sommes de juifs? On dit 15 millions. La maîtrise d'OVS, hein. Je maîtrisais déjà la technique à l'époque. Admettons 15 millions. Normalement, si on représentait à 2000 ans 8% de la population mondiale, on doit aujourd'hui être combien? 700 millions, tu me dis. Ok? On n'est que 15 millions. Combien il manque? 685 millions. C'est quand même pas mal, hein? 60 millions, ça fait la moitié de la Chine. On aurait été une super puissance. C'est 2 fois l'Amérique. D'accord? Peuple juif. 15 millions. Sur la carte, presque rien. Ma question est toute bête. Où sont passés les 785 millions manquants?
dit 100 millions massacrés. Je te donne 200 millions, eux et leurs enfants qu'ils auraient dû avoir. Ok? Il te manque encore combien? 585 millions. 585 millions, c'est énorme. La Shoah, c'est 6 millions. Je vous parle de 585 millions. Réponse, mort dans les bras de Christine. Mort dans les bras de Christine. Un ennemi pire que l'Iran. Donc l'Iran, c'est boum et c'est violent, alors que là, c'est tout doux, mon chéri, mon mimi, mon maman, mon maman, et boum, il tombe dans le panneau, pauvre type. Et combien il y en a en France aujourd'hui? Fais cave, Yakov, tu vas pas faire le con, hein. Tu vas pas te trouver une Fatima sucrée ou une Jennifer, quand même. Yakov, reste fort. On connaît pas les chiffres, parce que c'est caché. Beaucoup de gens ne savent même pas en tant que juifs. Déjà eux-mêmes, déjà leur mère était mariée avec un non-juif, il s'appelle monsieur Delacroix, d'accord, il est juif. Il s'appelle Delacroix, d'accord, il sait même pas. Christine Delacroix. Il sait pas qu'il est juif, il sait que les juifs n'ont absolument rien à faire, ça date des fois de plusieurs générations. Tiens, j'ai la flemme d'aller chercher la vidéo originale, donc je vais filmer ma propre vidéo. 2-3 délires de ce genre. C'est Maxime Pacato. Ah, mais il y a Yakov. Il était là. Ils ont arrêté de blasphémer. C'est très rare aujourd'hui de voir quelqu'un faire un discours du genre de Voltaire sur du droit des hommes et de l'usurpation des papes. Ce genre de truc qui était vraiment ultra blasphématoire et ultra insultant pour la religion. Donc ils ont oublié ce que c'était qu'un crachat dans la gueule et il faudra leur rappeler. Oh. Ouais, alors a priori, Maxime... Oh, Agoumé dans leur maman, qu'est-ce qu'il racontait, Yakov? Ce garçon. Faut leur rappeler un bon crachat dans la gueule. C'est de l'occlusion intestinale. C'est le son du ghetto. Ah, Yakov. Oh, retiens tes cousins. Yakov, fais pas ça. Je vais finir la vidéo sur ça, Yakov. Toi, au lieu de nous emmerder avec le crucifix, si t'as des couilles, tu vas chez tes cousins dans le ghetto israélien. Hein. Et là, il y a aucun catholique qui les a jetés dedans, c'est eux-mêmes, parce que le ghetto, il est dans votre tête. Vous pouvez pas sortir du ghetto, il est dans votre tête. Enfin, toi, t'en es sorti et du coup, tu t'es dit, tiens, je vais pisser sur tout le monde. Alors voilà, si t'as vraiment des burnes, Yakov, tu prends un mégaphone et tu vas dans le ghetto. Tu vas dans le ghetto et tu dis, tu leur dis quoi, tu leur dis les gars. Tu leur en donnes le droit? Tu fais comme eux, tu pas le vois. droit, mais ils jouent avec les limites de la loi. Ils se jettent sur tous les terrains sur lesquels ils peuvent avoir de l'influence. Excusez-moi, la police vous donne le droit de leur dire de fermer? S'il vous plaît, Je dois pas répondre pour tout le monde de fermer à la place de la police. Voilà, donc là, il n'y a pas de catholiques qui les ont jetés dans le ghetto israélien. Hein. C'est eux le ghetto. Le ghetto, c'est votre tête. Donc voilà, tu vois, Yakov, si depuis 2000 ans, vous faites pogromer l'onion rings de tous les coins, que vous tapez la tête contre un mur, peut-être que c'est parce que vous avez... Enfin, eux, hein, pas toi, mais vous avez peut-être raté quelque chose, genre le Messie. Donc voilà, avant de t'en prendre à notre Seigneur Jésus-Christ, occupe-toi de ton cul, en fait. Prends un mégaphone, comme eux, là, tu prends un mégaphone, et tu vas leur dire... les hommes en Moshe noir Rabbeinu à deux réussissent à papas. fermer toutes les boutiques. Moshe Rabbeinu à deux papas. À l'été de... Ils sont où, là? à Gervais, déjà. Parce qu'à un moment donné, ils ont une petite trompette. Ils ont une trompette. Je sais pas comment. Le droit de... Ils leur soufflent dessus avec une petite trompette. Mais ils deviennent fous. Ils jetés s'en fout. 1 million de religieux. leur foi. Ils ne sont pas Tu fais comme ça, Yakov. uniquement Moshe Rabbeinu, il a deux papas.
Vas-y, c'est t'as des couilles. Trop tard, qu'est-ce qui se passe?